Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va aborder des légendes urbaines. Alors des légendes urbaines, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites histoires qui ne tiennent pas forcément de la réalité. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, mais en tout cas en fait elles ont été plutôt colportées par des rumeurs et c'est ça qui les ont fait grandir et qui fait que c'est totalement mystérieux. Donc sans plus attendre, on est parti pour se plonger dans ces légendes urbaines qui vont peut-être nous faire des petits frissons. Une nuit, une jeune femme est sortie le soir pour aller boire un verre avec ses amis. Elle a passé une très bonne soirée, elle a quitté le bar assez tard et elle est donc repartie sur la route pour rentrer chez elle. À un moment donné, elle se rend compte qu'elle va être à court d'essence. Elle est donc allée à une station d'essence et c'était une station d'essence où c'était quelqu'un de la station-service qui faisait plein de la voiture. Elle n'avait pas à sortir, juste à payer. Elle a été un peu dérangée par le comportement de la personne qui faisait le plein de sa voiture parce que cet homme essayait vraiment de la faire sortir de la voiture et lui disait de rejoindre son bureau. Après beaucoup de refus, la jeune femme a repris la route et elle est partie aussi vite que possible. Elle était vraiment assez effrayée par le comportement de cet homme. En plus de ça, il était tard, il faisait nuit, elle était sur la route un peu au milieu de nulle part, donc forcément c'est quelque chose qui ne la rassurait pas vraiment. Pendant qu'elle conduit, elle remarque une voiture derrière elle qui n'arrête pas de faire des appels de phare. Elle le remarque par un de ses rétroviseurs et en fait ça lui fait un peu peur parce que cette voiture va très vite et elle lui colle vraiment beaucoup derrière et il continue de faire de la lumière avec sa voiture, ce qui éblouit un petit peu la jeune femme. De plus en plus nerveuse, la jeune femme se rend compte que c'est un homme qui est au volant de la voiture derrière et qu'il n'arrête pas de faire des signes comme s'il essayait de communiquer. En plus de ça, cette voiture n'arrête pas de suivre la voiture de la jeune femme. Dès qu'elle tourne, elle tourne. Dès qu'elle accélère, elle accélère. Vraiment comme si cette personne dans la voiture derrière la stalker. La voiture la suit même jusqu'à devant chez elle. Effectivement, elle arrive dans son allée, devant sa maison. La jeune femme se gare, elle sort de la voiture, elle se précipite devant sa porte d'entrée pour rentrer le plus rapidement possible, être en sécurité et appeler la police. Et pendant qu'elle courait, l'homme qui la suivait s'est également garé, il a aussi couru vers elle, mais il criait quelque chose, il disait « Fermez la porte à clé, appelez la police, appelez le 911 ». Quand la police est arrivée, l'horrible vérité est enfin dévoilée. En fait, l'homme qui la suivait dans la voiture était en train d'essayer de la sauver. Effectivement, quand cet homme est arrivé derrière la voiture de la jeune femme et qu'il avait ses phares allumés, il s'est rendu compte qu'il y avait une silhouette sur la banquette arrière d'un homme avec une hache. Et en fait, il essayait de prévenir à la jeune femme comme il pouvait qu'il y avait quelqu'un qui était dans la voiture avec un comportement très étrange. La police a réussi à arrêter cet homme qui était toujours sur la banquette arrière de la voiture, qui était en fait un patient d'un hôpital psychiatrique qui se trouvait pas très loin de la station essence. Cet homme avait réussi à s'introduire dans la voiture pendant que la femme était en train de repousser les avances de l'homme de la station essence qui remplissait sa voiture. Donc en fait, elle était tellement distraite par cet homme que l'homme en a profité pour rentrer dans la voiture et après on ne sait pas à quel moment il comptait attaquer la jeune femme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'homme ne comptait pas attaquer cette femme dans la voiture parce qu'elle était en train de conduire. Donc s'il l'avait assassinée à ce moment-là, qui aurait été au volant? Il y aurait eu un accident et il serait décédé. Donc il attendait sûrement un moment plus propice, comme par exemple quand la jeune femme serait en train de dormir. Là, il aurait pu s'introduire dans la maison et tenter de l'assassiner. Ça met un petit coup de pression quand même. En plus, quand t'es en voiture, t'es dans un espace super clos, donc t'as pas 50 000 moyens de te barrer. Si t'es sur une autoroute au volant de ta voiture, t'es à 130 km/h, je pense que c'est pas là que tu vas te dire je vais sauter de la voiture pour sauver ma peau. En tout cas, cette femme a fait le taxi gratuit pour ce potentiel meurtrier. Dans cette légende urbaine, je vais vous raconter une histoire qui ressemble plus ou moins, je trouve, à Bloody Mary. Ça se passe également dans une salle de bain. C'est une sorte de rituel que l'on fait et si on arrive à le faire correctement, on va avoir un bébé un peu fantôme qui va apparaître dans nos bras. Je vais vous en dire plus. Pour jouer à ce jeu qui s'appelle Blue Baby Blue, il faut se mettre dans une salle de bain, fermer la porte à clé, éteindre la lumière, se regarder dans un miroir, placer ses bras comme si on tenait un bébé et répéter les mots Baby Blue, Blue Baby 13 fois. Si on le fait correctement, on va soudainement ressentir le poids d'un bébé entre nos bras et cette sensation va être de plus en plus prononcée, c'est-à-dire que le poids se fera de plus en plus sentir. On pourrait apparemment aussi sentir nos bras qui commenceraient à s'écorcher. La solution pour survivre à ce jeu, c'est qu'avant que le bébé ne soit trop lourd, il faudrait faire comme si on jetait le bébé dans les toilettes. Et ensuite, s'enfuir de la salle de bain. Apparemment, c'est ce qu'il faut faire. Mais si on n'est pas assez rapide, une femme va apparaître dans notre miroir. Elle va crier « Redonne-moi mon bébé » et elle va faire un cri si fort que le miroir va se briser. Si quand elle apparaît, on tient toujours le bébé, cette femme dans le miroir nous tuera. Concernant cette légende, des personnes pensent que la femme qui apparaît dans le miroir serait Bloody Mary en personne. En fait, elle aurait tué son propre enfant en brisant un miroir et en utilisant un débris de glace pour l'assassiner.
la mère totalement parfaite. Bien sûr, comme toutes les légendes urbaines, on a une sorte d'histoire un peu qui met en scène ce petit rituel. Apparemment, un groupe d'adolescentes a trouvé l'existence de ce jeu. Ils ont décidé de l'essayer, toujours des bonnes idées, hein, parce qu'en fait, ils pensaient que ça ne marcherait tout simplement pas et que c'était que des bullshit. Ils ont donc mis une des filles du groupe qui s'appelle Laura dans la salle de bain, elle s'est enfermée à la clé, elle a éteint les lumières et elle a donc fait le fameux rituel dire 13 fois Blue Baby Baby Blue. Soudainement, un bébé est apparu dans ses bras qui a commencé à lui écorcher la peau. Laura a été totalement terrorisée, forcément. C'est pas le pire des streamers d'avoir un bébé qui apparaît, mais quand tu penses que c'est quelque chose qui ne va pas marcher, je pense que ça fait des petits frissons. Laura ne savait pas du tout quoi faire, elle ne savait pas comment réagir, elle ne savait pas qu'il fallait mettre le bébé dans les toilettes pour s'en sortir. Ce que Laura voulait faire, c'était juste lâcher le bébé et s'enfuir, mais elle ne savait pas ce que ça aurait pu provoquer. Elle se disait que peut-être ça aurait fait que les choses empirent. Elle a donc attendu, en tenant ce bébé invisible qui devenait de plus en plus lourd, et à un moment donné, les filles de l'extérieur l'ont entendu crier, ce qui n'est généralement pas très bon signe quand tu fais ce genre de rituel. Quand le groupe d'amis qui était à l'extérieur de la salle de bain ont entendu les cris, ils ont essayé d'ouvrir la porte de la salle de bain, mais elle était fermée de l'intérieur. Ils sont donc allés dans la maison d'un de leurs amis pour tout simplement demander de l'aide. Le groupe d'amis est revenu avec l'ami qu'ils étaient venus chercher qui avait un matériel pour pouvoir défoncer la porte, un pied de biche ou quelque chose comme ça. Ils ont donc pu ouvrir la porte et le spectacle qu'ils ont vu les a horrifiés. Ils ont vu leur amie Laura gisant sur le sol, l'ensemble de la peau écorchée, baignant dans son propre sang car elle a eu la gorge tranché. Ses yeux avaient été arrachés et le groupe d'amis a essayé de déplacer le corps, mais ils n'ont pas réussi à le bouger ne serait-ce que d'un centimètre parce que c'était comme si elle avait un énorme poids sur elle qui l'empêchait de bouger. C'est là que cette légende urbaine s'arrête et je trouve personnellement que c'est plutôt dégueulasse. En tout cas, ne prenez pas le risque, hein, les Bloody Mary, les Baby Blues, ce genre de rituel, on évite. C'est vrai ou pas, je n'en sais rien, mais on évite. Pourquoi essayer de se faire peur? Autant rester tranquille, à chiller, sans se préoccuper de ce genre de choses, on se met en sécurité, voilà, c'est la règle de base, la sécurité. On passe maintenant sur une nouvelle légende urbaine qui est pour le coup un réel mystère. Il y avait un garçon qui s'appelle John Smith qui vivait dans le Wisconsin. Il adorait tout ce qui était horreur et en fait son grand kiff c'était d'envoyer des mails à tous ceux qu'il connaissait avec des sortes de mèmes horrifiques ou des sortes de petites vidéos avec des screamers. Voilà, je vous en passe une comme ça vous fait plaisir, vous voyez un peu de quoi je parle. Et en fait, à chaque fois qu'il en trouvait une de nouvelle, il l'envoyait à tout le monde qu'il connaissait. À un moment donné, il a même commencé à en créer lui-même. Apparemment, John Smith est un créateur de contenu. Mais bon, en gros, John, ce qui le faisait kiffer, c'était savoir que les gens à qui il envoyait ça allaient se pisser dessus. John ne sera pas mon ami. En novembre 2007, John a ouvert sa boîte mail et il a reçu un mail qui semblait venir de deux jeunes filles. Elles s'étaient appelées les sœurs Smith. Étrange, comme le nom de famille de John. Ces filles disaient qu'elles étaient les grandes sœurs de John. Ce qui a beaucoup perturbé John, sachant qu'il était fils unique. Dans le mail, les deux jeunes filles disaient également qu'il y a des années de ça, elles avaient vécu dans la maison où se trouvait John. John répond à ce mail, il dit qu'il n'a pas de sœur, et il leur a dit clairement d'arrêter de lui envoyer des mails. C'est un peu le camembert qui dit au Roquefort qui pue, sachant qu'il envoie des mails à des inconnus avec des screamers. Mais bon, passons. Le lendemain, il reçoit une réponse de ces deux jeunes filles mystérieuses. Un mail où il y avait également des pièces jointes, c'est-à-dire des documents, qui restent encore une fois assez mystérieux. Il y avait une photo de deux jeunes filles où il y avait marqué The Smith Sister Murdered Anonymously, ce qui veut dire les deux sœurs Smith qui ont été tuées par un inconnu. Dans le texte du mail, les deux jeunes filles disent qu'elles sont vraiment les deux grandes sœurs de John, qu'ils ont vécu dans la maison en 1993, et que d'ailleurs, la chambre de John était autrefois leur chambre à elles. Elles disent qu'elles ont vécu pas mal de temps dans cette chambre, et que d'ailleurs, elles vivaient avec toute la famille très heureuse. Tout ça jusqu'à une terrible nuit. Et c'est là qu'on va avoir un peu plus d'explications, car il y avait une seconde pièce jointe dans le mail qui était le scan d'un ancien article de journal. Cet article disait, en 1993, deux sœurs ont été brutalement assassinées dans la petite ville de Plainfield dans le Wisconsin. Lisa Smith, 19 ans, et sa sœur Sarah Smith de 15 ans ont été attaquées chez elles pendant la nuit du 17 novembre aux alentours de 1h30 du matin. Les sœurs Smith étaient en train de dormir quand un meurtrier totalement fou s'est introduit dans la maison. La maison restait totalement silencieuse, il n'y a eu aucun cri qui aurait pu alerter les parents, et le matin, les parents ont donc trouvé le corps sans vie de leurs deux filles, caché dans l'armoire de la chambre. Elles avaient été dépecées vivantes avant d'être achevées. C'est ce qu'aurait révélé l'autopsie. Au moment de la découverte
revers de décor, le tueur était parti depuis très longtemps et on n'a trouvé aucune trace qui aurait permis de le retrouver. Elles ont été tuées dans l'anonymat. La police a fait de nombreuses recherches qui n'ont toujours donné aucun résultat. On n'a jamais découvert le motif de cette attaque ou qui était le meurtrier. Les seuls indices qui ont été trouvés par les autorités étaient des mails assez étranges sur l'ordinateur de Lisa. Cette affaire a été classée finalement en octobre 2000 sans aucun avancement. Je trouve personnellement que c'est un article de journal qui fait froid dans le dos. Dans le reste du mail, dans la partie qui était écrite par les fameuses sœurs Smith, a priori en tout cas, elles disaient qu'elles étaient en colère parce que l'affaire avait été classée et du coup les gens ont oublié ce qui s'était passé. Elles ont dit qu'elles étaient en colère parce que leurs parents aussi ont décidé d'aller de l'avant et qu'elles étaient également en colère que leurs parents décident de faire un autre enfant, un petit garçon qui s'appelait John. Elles étaient en colère que leurs parents n'aient jamais mentionné leur nom à John et ce qui leur était arrivé. À cela, John Smith a répondu avec un mail plutôt agressif en disant qu'il ne croyait pas du tout en toute cette histoire et que tout ce qui avait été écrit dans le mail des sœurs était totalement factice. Il disait que l'article de journal était faux, qu'il n'avait aucun lien de parenté avec ses deux filles, et 5 minutes après avoir envoyé son mail agressif, il a reçu une réponse qui disait: si tu ne nous crois pas, regarde dans l'armoire de la chambre. C'était le dernier email qu'on a trouvé sur l'ordinateur de John. La police n'a malheureusement pas été capable de trouver d'où les emails avaient été envoyés. Mais en tout cas, ils sont allés voir dans l'armoire de la chambre et ils ont trouvé des messages gravés dans le bois du placard. Il y avait marqué Lisa et Sarah 1993 et juste en dessous, il y avait marqué John 2007. Personne ne sait ce qu'a fait John après avoir reçu le dernier email, mais en tout cas, le matin qui a suivi, les parents de John sont allés dans sa chambre et ils ont découvert son corps dépecé dans l'armoire de sa chambre, exactement comme les deux jeunes filles l'avaient été en 1993. Personne ne sait ce qui s'est passé encore une fois pendant la nuit. La police n'a pu seulement rassembler les emails comme je vous les ai racontés pour avoir un peu un dénouement de ce qui a pu se passer juste avant les faits, mais encore une fois ils n'ont pas été capables de dire qui ou quoi s'est attaqué aux sœurs Smith et à John Smith. Les parents sont totalement dévastés, déjà leurs deux filles et ensuite John, comme si un peu cette famille était victime d'une malédiction ou d'un meurtrier qui fait une fixette sur eux, on ne sait pas trop, mais en tout cas par rapport à comment se sont déroulés les faits, ça semble être quand même un peu plus qu'une coïncidence. Tuer de la même manière, avec les mêmes indices laissés derrière, je pense selon moi que il y a quelque chose qui s'est tramé là-dedans. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Et selon vous, que s'est-il réellement passé? Bon les amis, je vais vous ramener en sécurité. Pas de tueur dans votre voiture, pas de mail terrifiant, juste vous et moi tranquille. C'était vraiment des très belles histoires je trouve. On n'avait pas forcément de screamer ou vraiment de choses horrifiques, mais je trouve que la tension est là et l'intrigue aussi était très intéressante. En tout cas c'est pour ça que j'ai voulu vous les partager. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et dites-moi surtout ce que vous pensez sur la dernière histoire. Voilà. Pour vous, quelle est la vérité sur cette affaire? Quel est votre avis? Ça m'intéresse vraiment de savoir. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!